Toujours dans les figures de retournement de tendance, voyons le double top et le double bottom, vidéo par Trading Community Vision. Donc, on va commencer par le double top, figure en forme de M. Dès que l'on voit cette configuration en haut d'une tendance haussière, on peut commencer par tracer la zone de validation à l'aide de la première mèche du premier top. Donc, la dimension de la première mèche du premier top nous donne la zone de validation et le deuxième top doit être en contact avec cette zone de validation pour que le double top soit valide. Ensuite, on trace notre ligne de coup, un petit peu comme pour l'épaule tête-épaule que l'on a vu précédemment. On utilise la base de la figure pour pouvoir tracer notre ligne de coup. On peut appeler ça aussi un support pour le double top. Et à la cassure de cette ligne de coup, on va pouvoir donc mesurer notre objectif qu'on va voir plus tard. Et on va voir donc une sortie baissière pour le double top. Pour ce qui est du double bottom, donc figure chartiste en forme de W, on trace notre ligne de coup sur la base de la figure chartiste. Donc là, c'est sur le centre de la figure que l'on va avoir la base de la ligne de coup et la zone de validation en utilisant la première mèche du premier top. Et à la cassure de la ligne de coup, on va pouvoir avoir une sortie haussière. Donc, revenons pour ce qui est de notre objectif. C'est tout simplement la dimension entre l'extrémité de la zone de validation et la ligne de coup que l'on va reporter en dessous de la ligne de coup pour le double top pour pouvoir placer notre take profit et notre stop loss pour ce qui est du double top. Pour le double bottom, c'est exactement pareil. C'est la dimension entre la zone de validation, donc l'extrémité de zone de validation et la ligne de coup qui nous sert de dimension pour pouvoir obtenir notre objectif. Donc c'est simplement la dimension que l'on reporte au-dessus de la ligne de coup pour placer notre take profit, notre arrêt de gain et notre stop loss qui est donc notre arrêt de perte max. Maintenant, on va voir le pullback. Pour le double top, le pullback, c'est le mouvement de retour que l'on peut avoir au niveau de la ligne de coup, en dessous de la ligne de coup. C'est un retest de ligne de coup, tout simplement, appelé pullback pour le double top et pour le double bottom. C'est le même mouvement de retest de ligne de coup qui est défini par un mouvement baissier finalement, un retour baissier pour un retour haussier. Donc pour les figures chartistes haussières, le retour et le retest se nomme le throwback. Donc on va pouvoir constater des pullbacks et des throwbacks sur d'autres figures comme par exemple l'épaule tête-épaule inversée. On trace notre ligne de coup et on peut constater un throwback. Donc, comme c'est une sortie de figure chartiste haussière, on appelle ça un throwback. Pareil pour l'épaule tête-épaule, on va tracer notre ligne de coup et on va avoir notre pullback puisque c'est une sortie baissière de figure chartiste. A plus dans la prochaine vidéo.